Donc voilà, Leilou Nishmat Sultana Bat Rivka, Shelbia Bat Simcha. Et aussi on fait pour la Refoua Shelema de Sulika Bat Uriko. Et aussi pour le docteur Elkies, je sais plus c'est quoi son nom. Abraham Elkies. שהגברו ישלח להם רפואה שלמה לרמ"ח לנו שתגיד להם נרפא וחובם כל הבלחות כל וכן רצה ונאמר Amen. Alors, Rabotai, rappelez-vous juste dans les premières lois de la paracha de Mishpatim, si je ne me trompe pas, juste après Yitro, là-bas on dit qu'on parle de l'esclave juif. Okay, bien que le terme il est très très mal choisi, parce que c'est pas du tout un esclave comme on a vu dans les lois. Quoi qu'il en soit, dit la halacha là-bas que Eved Ivri Nimkar les Sheshanim, la Torah l'avait dit que comment ça se passait un esclave juif, c'était un type qui avait volé par exemple et qui n'avait pas eu les moyens de rembourser. D'accord ? Donc on parle de quelqu'un qui socialement est au bout du bout. La Torah décide de le, entre guillemets, vraiment, de le vendre en tant qu'esclave. Ce qui est faux parce que c'est plus on appellerait ça aujourd'hui une sorte de réinsertion sociale. On le met dans un foyer d'accueil et là-bas il est encore plus élevé que n'importe quel membre de cette famille-là. À titre d'exemple, le Talmud qui dit que si tu n'as qu'un oreiller, alors tu dois le lui donner à lui. Il doit manger avant toi, tu dois lui donner à manger. S'il n'y a pas pour deux personnes, tu lui donnes d'abord à lui. C'est-à-dire que lui, il gardait une sorte de primauté. En fait, il revenait dans un système de famille où il y a une considération. Et là, à ce moment-là, la personne, au bout de 6 ans, devait ressortir et être en mesure de pouvoir revenir à la société de façon plus honorable. Et bien évidemment, ne plus revenir sur ses viles actions. Quoi qu'il en soit, dit la halakha, si toutefois maintenant l'esclave hébreu a pris tellement de plaisir que maintenant il déciderait d'en rester. C'est pas étonnant d'ailleurs. Ouais, le gars il a dormi sous les ponts pendant des années, et là maintenant il se retrouve chez quelqu'un, il est nourri, logé, il est choyé, le gars je vois pas pourquoi il partirait. Au bout de 6 ans, il se trouve que maintenant le gars, il veut rester. Alors dit la halakha, s'il veut rester, alors il fallait à ce moment-là exactement lui poinçonner l'oreille. Et comme il est marqué dans la Torah, ve'im amor yomar eved ahavti et adoni lo etzeh chofshi v'igishu adonav el haelokim et v'igishu ala delet, on le rapprochera de la porte vers le linteau, la mezouza, ve'ratza adonav et ozno, et voilà qui va lui percer le bout de l'oreille, Bamatzea, Vavado, Léolam, et il travaillera chez lui, chez son maître, à tout jamais. On sait très bien que le terme de l'éternité dans la Torah n'existe pas, si ce n'est que celui du jubilé. D'accord ? À l'issue du Yovel, il sortira. Alors tout dépend, ça pouvait être au début du Yovel, à la fin du Yovel, qu'importe le nombre de temps qui est resté pour arriver au Yovel. Rabban Yochanan ben Zakkai, dans le Talmud, il vient rappeler cette loi. Et il dit pourquoi spécialement l'oreille devait être poinçonnée ? Pourquoi pas le nez ? Pourquoi pas le doigt ? Pourquoi pas la main ? Pourquoi l'oreille ? Alors il dit parce que Ozen chez Sham'a Mer Sinaï, cette même oreille qui un jour a entendu au mont Sinaï dire les propos de Dieu qui lit Béné Israël Avadim. Car les Béné Israël sont pour moi comme des Avadim. C'est quoi Avadim ? Ils sont mes serviteurs, exactement. Avadayhem, ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Idgashti Avadayhem. C'est-à-dire Dieu, il dit pas juste j'ai fait sortir pour moi mes serviteurs. Il dit parce il répète aussi, ils sont mes serviteurs. C'est quoi cette façon de la Torah de parler simplement des enfants de Dieu de cette façon-là ? Il dit c'est que désormais, ils deviennent des esclaves, non pas à un homme qui lui-même n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils étaient en Égypte, ils étaient les esclaves d'un homme qui lui-même n'était pas maître de lui-même. Mais aujourd'hui, ils deviennent quoi ? Ils deviennent les esclaves. Ils deviennent les esclaves de qui ? De moi. Et ça, c'est tout à fait différent. Il dit Afalpiken mevakesh lamshich leishtabed veliot eved leadon shehu atzmo eved ozen zu tertzea
Donc, quand quelqu'un désirait, un esclave juif, désirait, après 6 années, de continuer sa avdout, c'était comme une sorte de rappel. Lui dire, rappelle-toi que tu as une chance en tant qu'être juif, c'est quoi? C'est d'être l'esclave du maître suprême. C'est un honneur qui est extraordinaire. De pouvoir être en relation, justement, de servir le plus grand des maîtres de ce monde-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais si tu décides maintenant d'être l'esclave d'un esclave qui lui-même a un maître, c'est-à-dire que toi tu veux rester chez un maître qui lui-même a déjà un maître, alors là, on lui pense pour lui rappeler qu'en fait le juif c'est qui? C'est celui qui est le serviteur du maître suprême. Alors, depuis quand un maître lui-même est un esclave? Bon, c'est très symbolique. C'est tellement symbolique qu'on en devient même abstrait, limite. Quel est le message véritablement qu'on tentait de faire passer à cet esclave-là? Ok, l'oreille qui a entendu. Bon, lui, maintenant, ce qu'il veut, c'est dormir dans de beaux draps, et avoir à manger comme il le souhaite, habiter dans une maison bien chauffée. C'est tout ce qu'il veut, le gars. Maintenant, qu'est-ce que tu lui saoules maintenant avec l'oreille qui était au Arsinaï? Il s'en fiche de tout ça. Alors, juste, il explique. Pour comprendre ça, hein, il dit, dans 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Dans 3 jours, on arrive, si Dieu veut, à Rosh Hashanah. Et dans le Kiddush de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est dit? Il dit, quand on revient à la synagogue, on va débuter le Seder, si Dieu, avec notre famille. Et, enfin, avec notre famille, oui ou non, je sais pas. Et Yarzik Rosh Hamishpacha Gevia Yahin, chacun va devoir prendre sa coupe de vin. Et il va faire le Kiddush du Yom Hazikaron. D'accord? Quand on dit Yom Hazikaron ici, c'est le jour du souvenir. Et Yom, dans le Kiddush, tu dis Et Yom Hazikaron Azeh. C'est l'édition du Kiddush du Rosh Hashanah. Et Yom Hazikaron Azeh. Yom Teruah Mikra Kodesh Zecher Litziat Mitzrayim qui va nous voir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Le maître de maison, il dit qu'au moment où on fait le Kiddush, qui rappelle finalement le lien de Rosh Hashanah, on vient rappeler tout de suite quoi? La sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, Rosh Hashanah, c'est le début, c'est la création du monde. D'accord? Quel rapport y a-t-il avec ce qui s'est passé à Pessah? Ouais? Plus de 2000 ans plus tard. Alors, ils expliquent comme ça. En fait, il y a un lien, bien évidemment, qui est très étroit entre les 3 fêtes en général. C'est-à-dire Sukkot, Pessah et Shavuot. Il y a un lien étroit, ça qui est évident, on n'a même pas besoin de se poser la question, c'est évident. Il dit Pessah, c'est évidemment c'était la sortie d'Égypte. À Sukkot, c'est les cabanes dans lesquelles on est sorti après cette fameuse épopée. Et Shavuot, c'est quoi? On fête la Kabbalat Torah. Donc dans toutes ces 3 fêtes, il y a toujours un lien qui est très étroit avec l'Égypte. Mais Rosh Hashanah, et dit-il, il dit alors, pourquoi Rosh Hashanah? Quel rapport? Il ramène ici un livre qui s'appelle le Meged Yosef qui explique comme ça et finit comme ça en disant que le Yom Adin, chez Adam Mamlich al Atzmo et Hashem Mechadesh Malchuto shel Hashem alav. Kabbalat Malchut Shamim lo tuchal liot mushlemet la imen Adam nitza tachat ol acher. לפיכך שכם השם את עמנו מצרים, כי כל עוד היו עלינו אדונים, לא היינו יכולים להיות מוגדרים עבדי השם. השתעבדות לשם היא השתוקקות, והשתוקקות זו צריכה להיות זכה ונקייה. לפיכך קדושים ספרי מוסר בכל הדור, ומנחה את האדם לזנוח את תאוות הממון, ולהתגבר עליה כאילו ייתכן שיהיה אדם תאב מאוד, לדבר חמור וגם חושב ברוחניות. Il dit, en fait, ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, et surtout qu'est-ce qu'on veut appuyer, c'est le même processus qu'il y a eu à Yetziat Mitzrayim. Au moment de la sortie d'Égypte, si vous voulez, on ne pouvait pas être véritablement des serviteurs de Dieu tant que nous sommes les serviteurs d'un autre. C'est ça ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas être totalement les serviteurs de Dieu si je suis en partie, en tout cas, le serviteur de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être, et il dit ici, c'est ces mots, il dit, je ne peux pas être vendu à une matière de cette vie, je ne peux pas être vendu, par exemple, à l'argent, je ne peux pas être vendu à mon travail, je ne peux pas être vendu à des pulsions, je ne peux pas être vendu à mes désirs, si toutefois je me dois, de toute façon, être vendu à Dieu.
Et il dit, à la sortie d'Égypte, chaque juif, il doit être comment? Il devait être libéré. Mais c'est pas juste une liberté. Il dit, c'était ce qu'on appelle une sorte de liberté pour qu'un homme se doit d'être encore plus proche de Dieu. Les Firar Maskim Bakidouche el Rosh Hashanah Tiat Mitzrayim. Pourquoi on rappelle à Rosh Hashanah la sortie d'Égypte? Parce que c'est simple. Parce que c'est là-bas où on nous a fait comprendre que se rapprocher de Dieu, ça ne demande pas juste de venir à la synagogue. Ça demande aussi de savoir lâcher ce qui est à l'extérieur. Ne plus être l'esclave de ce qu'on nous propose en dehors de la synagogue. D'abord se dégager quelque part de ceux qui tentent de nous maîtriser, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de dire les choses. Et une fois qu'on s'est libéré de ces chaînes, des chaînes qui quelque part nous empêchent de pouvoir s'élever, là enfin, une fois qu'on les a cassées, qu'on a brisé ces chaînes, là on peut venir à la synagogue et déclarer avec fierté et surtout avec intégrité, de dire, je te demande, toi Dieu, d'être maître sur nous, d'être le roi du monde. Le Haïnou Magi dit comme ça. Et donc, Mipne, chez Elou, le Haïnou et Misraïm, si on n'était pas sorti d'Égypte, jamais on aurait pu fêter, en fait, la fête de Rosh Hashanah. Quelque part, Rosh Hashanah, c'est savoir se déclarer le serviteur de Dieu uniquement parce que j'ai su lâcher tous les autres maîtres qu'il y avait auparavant. Chazak Baruch, Kaddish.